Apocalypsis. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce mot apocalypse en français donc, est dérivé de apocalypto ou apocalypsis qui veut dire révéler. Révéler. Révéler, c'est quoi? C'est enlever le voile. Bon. Et si on révèle le voile et qu'on découvre quelque chose, on démasque quelque chose qui est caché. Donc, une apocalypse, c'est une révélation. Et une révélation que Dieu fait aux hommes. Une révélation des choses cachées. Et on a besoin de découvrir le voile pour accéder à ce qui est caché. Or, quand on commence à ouvrir l'Apocalypse, eh bien, on est très déconcerté. On ne sait pas très bien qui parle, comment ça parle. On ne comprend rien à ces dragons de feu, ces monstres avec des esprits, des têtes, des cornes partout sur les têtes, 3 têtes, 10 têtes. Voilà. On voit bien qu'on est à faire un langage qui est, selon toutes les apocalypses, parce que ce n'est pas la première, hein, celle de Jean, il y en a beaucoup, il y en a eu beaucoup avant. Vous savez qu'on pourra faire un autre cours sur qu'est-ce que c'était le monde de l'apocalypse, mais entre à peu près moins 200 à 200 de notre ère, hein, sur à peu près 3-4 siècles, il y a eu un nombre d'apocalypses énorme. Et il y a des livres de l'Ancien Testament qui contiennent à l'intérieur d'eux des apocalypses, comme Daniel et comme Ézéchiel. Voilà. Donc dès qu'on a affaire à des choses un peu monstrueuses, un peu symboliques, et qui ne sont pas d'accès immédiatement compréhensible pour nous avec un langage humain, c'est qu'on a affaire à une apocalypse. Bon, ça c'est très important. Et il y a un prêtre contemporain, un catholique, qui intitule l'Apocalypse de Jean, comme si c'était Jean qui parlait, « Je ne vous ai pas écrit cet Apocalypse pour vous faire peur. » Voilà. Donc ce n'est pas pour nous faire peur. Ça c'est capital. Donc première chose qu'il faut retenir, l'Apocalypse que Jean nous livre, qui est une révélation de Dieu, qu'il reçoit directement de Dieu, ça n'est pas pour nous faire peur. Donc si on a peur, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Okay, voilà. Et il y a un certain Herder qui est un autre spécialiste qui dit « C'est le signe d'un bon équilibre mental que de ne s'être jamais occupé de l'Apocalypse. » Bon, voilà. Alors, c'est le signe d'un bon équilibre mental que de ne s'être jamais préoccupé de l'Apocalypse. Ah oui. Alors, le problème, c'est qu'on parle toujours de l'Apocalypse de Jean, et donc ça comprend bien ce que je viens de vous dire, c'est qu'il y en avait tellement d'Apocalypses qu'il fallait savoir. Il y a l'Apocalypse de Baruch, l'Apocalypse d'autres personnes, bon, il y a celle de Daniel, celle d'Ézéchiel. Et donc, comme il y en avait beaucoup, on est obligé de donner l'auteur. Mais en fait, quand on regarde le premier verset, Apocalypse de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas l'Apocalypse de Jean. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ qui se révèle, ce n'est pas Jean. Jean n'est que l'auteur, n'est que l'intermédiaire de celui qui reçoit un message pour dévoiler la grande révélation que Dieu veut faire aux hommes à travers les visions qu'il reçoit. Apocalypse de Jésus-Christ. Alors, cette apocalypse, elle a été écrite quand? Donc ça c'est important aussi, parce que si on n'est pas dans le bon contexte, on ne comprend pas très bien. Alors, il y a une hésitation sur la date précise. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a été écrite dans la deuxième moitié du 1er siècle. Ça c'est sûr, on est d'accord, entre 54, 55 et l'an 100. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Maintenant, il y en a qui veulent essayer de préciser un peu plus, et il y en a qui disent qu'elle aurait été écrite dans les années 68, dans les années 68, pendant la persécution de Néron, et d'autres qui disent que la rédaction finale, au moins, a été écrite en 95, donc tout à fait à la fin du 1er siècle, pendant la persécution de Domitien. Donc ce qui est important, c'est de retenir. Alors certains disent que c'est 2 morceaux qui se sont
Voilà, donc il y en a un qui a pu être écrit en 68, l'autre en 95 et qu'on a regroupé. Mais ce qui est important, c'est que les deux, même s'il y aurait deux morceaux, bon, on n'a pas de preuves, hein, donc c'est ceux qui sont des littéraires et qui regardent de manière précise la littérature, hein, comment ça s'écrit. Mais ce qui est important, c'est que les deux sont au moment d'une persécution. Et donc, ça c'est fondamental parce que si on ne sait pas que l'Église ou que les chrétiens sont persécutés, eh on ne comprend pas le contexte. D'accord ? Donc ça, c'est déjà fondamental. Alors moi, je pencherais plutôt, et je pense que c'est la plus grande partie de l'Apocalypse, pour dire, d'ailleurs, Irénée de Lyon le dit, que c'est sous le règne de Domitien en 95 que l'Apocalypse a été écrite. Alors le lieu, c'est Patmos. Et alors là, c'est très intéressant, parce que, premier verset, donc, on ne regarde jamais, quand on lit un livre de la Bible, on ne regarde jamais avec beaucoup d'attention, et on lit comme ça à toute vitesse, et on ne revient pas. Mais il faut lire au moins 3 ou 4 fois, rien que les 2 premiers versets, rien que pour essayer de les mâcher. Révélation de Jésus-Christ, donc Apocalypsis, hein, de Jésus-Christ. Dieu la lui donna, donc à qui ? La lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Donc Dieu donne à lui, donc on va savoir que c'est Jean, ce qui doit arriver bientôt. Donc on voit bien qu'il y a une dimension qu'on appelle dans un mot théologique eschatologique. Qu'est-ce qui doit arriver bientôt ou jusqu'à la fin des temps ? Il envoya son ange pour la faire connaître à Jean. Ça y est, on a le nom de celui qui reçoit le message. Son serviteur, donc ce Jean, c'est son serviteur, lequel a attesté la parole de Dieu. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est un témoignage, on a le droit, on peut compter sur ce témoignage, c'est pas un farfelu, c'est pas un clown qui fait son numéro sur une scène, c'est quelqu'un qui a reçu vraiment de Dieu une révélation. Donc c'est du sérieux, c'est attesté, d'accord ? Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, toutes ses visions, voilà, toutes les visions qu'il va avoir, qui sont des visions un peu fantasmagoriques, et c'est celle-là qui nous pose question. Toutes ces visions, elles sont attestées, elles sont vraies, c'est pas un rêve ou une hallucination. Enfin, vous savez, dans la vie spirituelle, il faut discerner, quoi, hein, parce qu'on est un peu de tout et de rien. Et donc là, on est sûr, c'est quelque chose qui est attesté. Et alors, écoutez bien, donc on est toujours au début, et c'est ce qu'on appelle le prologue, il fait 3 versets. Verset 3, heureux, heureux. Voilà, donc vous voyez, c'est pas pour nous faire peur, c'est pas pour nous rendre malheureux, heureux. Donc l'Apocalypse comporte 7 béatitudes. Et la première, elle est ici. Heureux, le lecteur et les auditeurs de ces paroles prophétiques, s'ils en retiennent le contenu, car le temps est proche. Donc on est heureux d'en retenir le contenu. Donc en fait, c'est bien de savoir ce qu'il y a dedans quand même. Si on veut être heureux, quoi. C'est ce que nous promet celui qui écrit, qui s'appelle Jean, enfin qui reçoit les révélations et qui nous les transmet. Voilà. Et alors, et tout de suite après, alors je ne sais plus où c'est, voilà, verset 9, donc un peu plus loin. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans l'épreuve, voilà, donc on est dans une épreuve, donc c'est probablement une épreuve de persécution, ou en tout cas de grosse et grave intimidation. Et qu'est-ce que c'était ce type de persécution ? C'était simplement des chrétiens qui ne voulaient pas sacrifier aux dieux païens et qui étaient obligés de se cacher pour ne pas subir la mort, tout simplement. Hein. Donc c'est des persécutions. Et donc tous les chrétiens, tous les nouveaux chrétiens, parce qu'on est à la fin du 1er siècle, il y a encore très peu de chrétiens, tous les nouveaux chrétiens sont solidaires et essayent de se souder, et Jean, il est compagnon dans l'épreuve. Donc, moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans l'épreuve, la royauté et la constance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos, voilà, donc c'est en toutes lettres, donc si c'est du vrai, c'est Patmos, donc c'est concret. Je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je tombais en extase le jour du Seigneur et j'entendis une voix derrière moi clamer comme une trompette: ce que tu vois, écris-le dans un livre pour l'envoyer aux 7 églises.
Donc c'est clair, il y a un ange qui entend une trompette et il a une vision. Et il est dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Alors, je n'ai pas le grec sous les yeux, mais l'idée, c'est j'étais enfermé dans l'île de Patmos. J'étais presque prisonnier. Parce qu'en fait, il avait été arraché à sa communauté, on l'avait isolé dans cette île dans laquelle il ne pouvait pas sortir, puisqu'il n'y avait pas forcément... Sinon, par un bateau, mais il n'y avait pas de bateau. Et donc, il est le jour du Seigneur. C'est quel jour, le jour du Seigneur ? Un dimanche. Voilà. Et donc, c'est très, très précis. On est dans quelque chose de très concret, et elle démarre très facile. Là, tout le monde peut comprendre. Donc, on démarre assez facile. On a le cadre. Patmos, Jean... il est exilé dans l'île. Il est exilé, voilà. Il est exilé. Il est exilé par les hiérarques païens, par les Romains, quoi. Hein, voilà. Donc, il est en résidence surveillée par les autorités de Milée, dont dépendait l'île de Patmos. Voilà. Et c'est de cette île de Patmos qu'il a sa première vision, qui est ce qu'on appelle la vision des 7 églises, où on ne va pas avoir le temps de tout voir en détail, parce que là, il faudrait des heures et des heures. On le fera peut-être une autre fois. Mais en tout cas, sa première vision, c'est il reçoit des messages, il reçoit à la fois des réconforts et des admonestations pour 7 églises de l'Asie mineure. Et ces 7 églises, pour ceux qui connaissent là-bas, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Au-delà de la difficulté de la compréhension de ce livre, l'Apocalypse va transmettre une lumière qui montre le bonheur, que le bonheur est possible et quel est le chemin du bonheur. Donc, ça vaut le coup quand même de comprendre, quoi, hein, parce qu'on a envie d'y aller, quoi. Donc ce n'est pas du tout un livre écrit pour nous déprimer, pour nous stresser, pour nous faire peur. C'est un livre qui est écrit pour nous envoyer un message de bonheur, bien qu'il va y avoir un langage violent, un langage guerrier, beaucoup de descriptions assez dramatiques. Mais ces descriptions dramatiques, ce n'est pas pour nous dire voilà, de toute façon, c'est le drame et vous allez y rester. C'est pour nous dire le drame devant lequel Saint Jean est témoin, le drame duquel il est témoin. Ce drame-là, c'est le drame qui se vit ici dans notre humanité terrestre, mais c'est un drame qui ne durera pas toujours. Et la victoire est assurée. La victoire est assurée. C'est ça le plus important. Je peux te couper sans te déranger. Alors, vas-y. C'est très important ce que dit Sandrine, parce que vous avez entendu probablement, dans ce qui se passe aujourd'hui, qui est véhiculé autour du Covid et des choses comme ça, des gens qui font des analyses de ce qui est dit dans l'Apocalypse comme étant annonçant ce qui est là, et il va nous en arriver bien d'autres. Et donc, nous sommes obnubilés par ce genre de gens qui prennent la parole et qui sont sur les réseaux sociaux, et qui en fait nous éloignent du sens de l'écriture. Pardonnez-moi, ça me paraissait important de le dire. Et nous, en tant que chrétiens, notre boulot, c'est d'essayer de comprendre ce qui est marqué dans ces textes, et non pas de s'amuser, entre guillemets, à se faire peur et à vouloir jouer les faux héros, les faux prophètes, qui vont aller chercher dans une écriture des sens qui sont contraires à la profondeur et à l'authenticité de l'écriture. Ça me paraissait nécessaire de le dire. Absolument, absolument. Et alors maintenant, la difficulté de ce livre, c'est que il emploie un langage symbolique. Alors d'abord, entre guillemets, toute la parole de Dieu est difficile, hein, toute, depuis le premier verset de la Genèse jusqu'à la fin. Tout est difficile. Donc n'allez pas me dire que les évangiles c'est facile, que les épîtres de Paul c'est facile, que les épîtres... Tout est difficile. Pourquoi ? Parce que c'est un langage divino-humain. Et que ce qu'on comprend d'humain, ça va, mais le divin, on commence un tout petit peu à en comprendre 0,001%. Donc on ne comprend pas Dieu. Hein, c'est Dieu qui nous comprend. Okay ? Et donc c'est difficile. Donc déjà, normalement, on part avec l'idée, j'ai un cerveau trop peu intelligent pour comprendre la parole de Dieu. Maintenant, si je me branche sur Saint Jean, sur l'esprit qui l'habite,
et sur l'esprit que Dieu m'envoie aussi à moi parce que je suis baptisée, alors je vais commencer un peu à lever le voile progressivement. Et d'ailleurs, c'est ça le mystère. Hein. Le mystère, ce n'est pas quelque chose que je ne comprends pas, c'est quelque chose que je n'ai jamais fini de comprendre. C'est tout à fait différent. Okay ? Et donc, justement, ça m'incite à avancer pour ne jamais finir de comprendre, pour approfondir. Alors, quelques pistes de symbolique de l'Évangile. Par exemple, le chiffre 7 est omniprésent. Déjà, les 7 églises, là. Ensuite, je vais vous parler un peu de la structure pour vous y retrouver. Mais il y a ensuite les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes. Le chiffre 7 est omniprésent. Le chiffre 7, eh bien, c'est une première plénitude. La plénitude de quoi ? Du septénaire, de la construction de la semaine. Au bout du 7e jour, comme dit la Genèse, Dieu a tout achevé, il a tout accompli. Donc il y a une plénitude au 7e jour. Okay ? Donc 7, c'est vraiment une complétude, une plénitude. Ensuite, les malheurs et les souffrances dont parle l'Apocalypse, parce qu'il y en a beaucoup, ne sont pas des malheurs et des souffrances inventés. Jean n'invente rien. Il reçoit des révélations par vision. Elles sont réelles, mais la manière dont il les met par écrit, dont il les décrit, dont il les explique avec des mots, si vous voulez, c'est très différent de ce que si nous on les voyait en direct. Peut-être que si on les voyait en direct, ces visions, on comprendrait tout de suite. Mais lui, il va l'écrire en langage codé. Vous avez tous fait des rébus, vous avez tous fait ce genre de langage codé, c'est un peu la même chose. Il faut décoder comme on décode un rébus ou le morse, enfin bon, tous ces codes qu'on connaît, quoi. Et ce message codé, de nouveau j'insiste, il est là pour nous dire le bonheur, il est pour nous. Le bonheur, il est possible, il suffit de suivre le Christ. C'est pas compliqué. Et si vous regardez bien, par exemple, il y a un lien avec ce 7 qui revient tout le temps et les 7 béatitudes. Et si vous lisez bien les 7 béatitudes, si vous les lisez vraiment bien, vous ne les comprenez pas. Parce que heureux ceux qui pleurent, moi je veux bien, mais ça arrive de pleurer de joie, mais enfin on pleure plutôt parce qu'on a perdu son père, sa mère, son fils, sa fille. Enfin je veux dire, voilà. Donc il y a cet aspect de contradiction, de quelque chose qu'on ne comprend pas. Voilà. Et Dieu, dans ce qui est incompréhensible, même dans ce qu'on vit, il veut nous apporter le bonheur. Voilà. Donc c'est à nous de nous brancher par le cœur à ce désir, à cette volonté de Dieu qui est « moi, je vous veux heureux ». Voilà, je suis là pour vous rendre heureux. Bon. Donc ça, c'est important. Et ce bonheur évangélique et biblique, ça n'est pas le bonheur que nous sert le monde. Ça, on le sait. Hein. Bon. Mais l'Apocalypse nous dit il n'est pas indépendant ce bonheur du mystère du Christ et il n'est pas indépendant non plus, et ça on a tendance à l'oublier, du chemin du Christ jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. Et en fait l'Apocalypse c'est ça qu'elle nous rappelle. Le chrétien il va avec le Christ jusqu'à la croix. Et c'est parce que le Christ meurt sur la croix qu'il ressuscite. Le Christ ne serait pas mort sur la croix, il ne serait pas ressuscité. Et donc, est-ce que nous, on est d'accord de l'accompagner à travers ces drames, parce qu'il y a des grands drames dans l'Apocalypse, est-ce qu'on est d'accord de l'accompagner en gardant l'espérance, comme Marie et Jean au pied de la croix? Marie, elle pleure au pied de la croix, tout le monde pleure. Mais l'espérance, elle est dans le cœur au moins des deux. Et ça, c'est fondamental. Et c'est ça que veut nous apprendre l'Apocalypse. Alors, maintenant, quand on regarde ne serait-ce que notre monde, notre monde humain, tout ce qui nous a précédé, c'est des guerres, c'est de la haine, c'est Auschwitz, c'est l'Ukraine, c'est le 11 septembre de 2000, je ne sais plus combien, 2011, etc. etc. 2001, pardon. Voilà. C'est toutes ces monstruosités, c'est les gens qui mettent le feu parce qu'ils veulent se venger de je ne sais pas quoi, et puis c'est des disputes dans les églises. Voilà. Donc ça peut être des choses monstrueuses, donc des choses énormes. La guerre en Ukraine, c'est quand même très très grave. C'est ce qui se passe au Liban ou en Syrie. C'est des guerres monstrueuses, des gens qui sont sur les routes, sans maison, sans abri, qui meurent de soif, de faim. Bon.
Et puis, bon, ça c'est les choses qu'on le voit le plus, et puis il y a les petites guerres à l'intérieur des communautés. Voilà. Et ces petites guerres-là, le jour où elles s'arrêtent, eh ben, le monde il commence à aller mieux déjà. Donc on a une responsabilité, et nous on est solidaires de l'Ukraine, de tout le reste, on est solidaires de tout ce qui se passe, et pour être vraiment solidaire et pour vraiment communier en disant ben non, moi je ne veux pas la guerre, non, je ne veux pas la discorde, eh ben, il y a un effort personnel à faire chacun. Et c'est ça qu'on doit faire. Et si on fait ça, eh ben, le bonheur il est pour nous. Mais vous voyez, et c'est ça que l'Apocalypse, il y a une exigence qui est l'exigence de l'Évangile, hein, une exigence fondamentale de l'Apocalypse qui nous dit, voilà, est-ce que tu es d'accord pour prendre ce chemin qui est le chemin de la croix? Nous avons eu un baptême tout à l'heure. Renonces-tu à Satan? J'y renonce. Renoncer à Satan, j'y renonce. As-tu renoncé? J'y ai renoncé. Mais est-ce qu'on a renoncé à Satan? Tous les jours, il faut qu'on renonce à Satan, mais toutes les minutes. Dès qu'on a une mauvaise pensée contre notre frère, on n'a pas renoncé à Satan. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a du travail. Voilà. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Donc, malgré tous ces signes de malheur, ce que nous dit l'Apocalypse, c'est regarder dans le malheur, à travers le malheur, les signes d'espérance et avançons. Alors maintenant, un autre point par rapport au malheur. Si on regarde par exemple les chapitres 8, 9 et 16 de l'Apocalypse, nous avons des grands malheurs. Il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre, et tous les arbres sont consumés. Consumés, on a eu un feu énorme il n'y a pas longtemps par ici. Le tiers de la mer devient du sang. Le tiers des fleuves, il tomba sur le tiers des fleuves et des sources. Le tiers des eaux se changea en absinthe. Le tiers du soleil, le tiers de la lune et des étoiles, ils s'assombrirent et perdirent le tiers de leur clarté, etc., etc. Et au chapitre 9, et de cette fumée, il y a des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et on leur donna le pouvoir pareil à celui des scorpions de la terre, et on leur dit d'épargner les prairies, toute verdure et tout arbre, de s'en prendre seulement aux hommes qui ne porteraient pas sur le front le sceau de Dieu. Voilà. Alors je vous lis quelques versets comme ça, juste comme ça, parce qu'on ne peut pas malheureusement tout décortiquer, il faudrait. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc d'abord, toutes ces sauterelles, ces grêles et tout ça, si on connaît bien le Premier Testament, d'ailleurs on ne comprend rien à l'Apocalypse si on ne connaît pas très bien le Premier Testament, donc déjà il faut bien lire tout le pavé, là, voilà, tout ça, là, bien en détail, parce que évidemment c'est le rappel des plaies, ce qu'on appelle les plaies d'Égypte. Les sauterelles, les grenouilles, etc., la grêle, voilà, tout ce qui tombe, parce que Pharaon ferme son cœur. Bon. Et ici on leur dit, ils épargnent, pour le moment, ça épargne les prairies et les verdures, mais ces grêles et ces sauterelles s'en prennent aux hommes, sauf ceux qui ont sur le front le sceau de Dieu. Et donc l'Apocalypse, il montre bien. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce que j'ai lu, c'est toujours que le tiers. C'est toujours que le tiers. Ça veut dire qu'il y a un malheur terrible pour le tiers, mais il y a 2 tiers. Donc ça veut dire que jamais Dieu ne permettra que tout soit exterminé jusqu'à 100%. Ça veut dire que dans le malheur, Dieu met une limite. Et on sait très bien que Dieu met une limite à Satan. On le sait très bien. Donc c'est la limite que Dieu met à l'acceptation du pouvoir du mal qui veut gagner. Dieu limite. Mais ça déjà, pour nous chrétiens, ça doit être une espérance considérable. C'est fondamental. Autour de nous, on a des malheurs terribles. La seule chose qu'on peut aider les gens, c'est de leur dire, oui, c'est vrai, c'est un malheur terrible et ça tombe sur toi, ok. Mais c'est limité. C'est limité. On va s'en sortir. Même si ça peut durer des années, même si les guerres durent des années, mais on va s'en sortir, c'est obligé, parce que c'est qu'un tiers. Donc c'est le code que nous donne l'Apocalypse, si on n'est que pour un tiers. Ok ? Donc ça, c'est un point important. Et après, il y a aussi l'idée de 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Donc on ne comprend pas non plus. Alors 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, c'est 1 an, 2 ans et un demi-an, donc ça fait 3 ans et demi. En fait, c'est assez simple. Et alors, pourquoi on est sûr que c'est ça? C'est parce que
c'est 3 ans et demi, c'est la moitié de 7 ans. Et 7, on a dit que c'est le chiffre complet, donc c'est la complétude brisée. Mais une fois qu'on a fini les 3 ans et demi, c'est fini. Le mal, il tombe. Le mal n'aura pas de prise, au-delà de 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça, c'est vraiment important. Alors oui, une petite histoire rabbinique. Pour ceux qui connaissent un peu les rabbins, il y a un certain rabbin qui s'appelle Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il arrive juste après la destruction du temple. Et il meurt en 135, assassiné par les Romains, parce que les Romains avaient interdit d'étudier la Torah, et que lui, il étudiait la Torah. Ce qu'il pouvait. C'est comme si nous, on nous interdisait de nous réunir pour dire la liturgie. Ben non, là, nous, on va faire la liturgie, même si on nous interdit. Et donc, il est mort torturé de manière atroce. Donc, c'est un vrai martyr, Rabbi Akiva. Et avant sa fin, il se promène dans les ruines du temple avec ses disciples. Et il rit, alors que tout le monde pleure, quoi. Il faut imaginer ce que c'est que le temple. Le temple détruit dans la tradition juive, c'est comme le Christ sur la croix. C'est la même chose pour eux. Toute l'espérance s'écroule. C'est fini. Voilà. Il n'y a plus de temple, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus de culte, il n'y a plus rien. Donc tout le monde pleure. Et Rabbi Akiva, il rit. Et alors on lui demande pourquoi. Et on nous dit, c'est pour enseigner à ses disciples l'espérance et la confiance en la parole de Dieu. Et alors c'est là où c'est très fort, parce que en fait, les rabbins ils nous enseignent pareil que l'évangile quelque part. Voilà ce qu'il dit, si la prophétie de la destruction s'est réalisée, alors la prophétie de la reconstruction et du salut se réalisera. C'est une espérance extraordinaire. Ça doit être la nôtre. Ça doit être la nôtre. Si la prophétie de la mise en croix du Christ se réalise, alors la prophétie de la résurrection, de l'ascension, de l'envoi de l'Esprit Saint se réaliseront. Et alors, la même chose pour l'affreuse guerre d'Ukraine et enfin, tout ce qui va se passer, toutes les horreurs qu'on vit, le Covid, enfin, tout ce que vous voulez. Mais il faut tenir dans la durée. Voilà, il faut tenir comme ça. Alors, les descriptions de guerre, donc il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de persécutions, beaucoup de morts dans l'Apocalypse, correspondent à ce que l'auteur a vécu et ce qu'il a vu de son temps. Mais il a fait un langage exagéré, il a mis des images apocalyptiques qui sont dans le genre littéraire de l'Apocalypse. Et c'est ça qui nous effraie. Donc, sachons simplement qu'on est devant des images. Et si on fait abstraction de l'aspect exagéré, du style un peu effrayant, on peut imaginer ce que l'auteur a pu vivre, lui et sa communauté. Et ce qu'il décrit ne correspond donc pas à une prédiction, ce n'est pas une prédiction de ce qui va venir dans 3000 ans. C'est ce que l'île vit aujourd'hui, et c'est que toutes les générations sont appelées à vivre au long des temps, tant que le mal peut encore avoir une action sur la terre. Il veut seulement aider l'Église, sa communauté et les communautés qui existent autour de lui, à vivre ces drames sans perdre l'espérance, dans une attitude de foi pour traverser les souffrances et dans une espèce de sens réaliste des événements décrits. Et à l'époque contemporaine, si on regarde avec réalisme, eh bien on voit autour de nous et on dit, voilà, l'Apocalypse c'est ça. Et si on lit Serge Bulgakov, qui avait écrit quelque chose sur l'Apocalypse, je pense dans les années 40, et ce livre a été traduit en français très récemment, il y a 5-6 ans, et lui dit, le communisme, l'horreur du stalinisme, l'horreur des goulags, etc., c'était l'Apocalypse. C'est l'Apocalypse. Mais ça n'est pas que ça. C'est-à-dire que, lui il était vieux, il est parti depuis, mais il va y avoir d'autres choses. C'est-à-dire chaque époque aura ses drames et ses souffrances. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est pas forcément ça va se passer à la fin des temps. Alors évidemment, on sait très bien qu'au retour du Messie, il y a un déchaînement plus virulent du mal parce que le bien va gagner. C'est un peu comme les nazis, je ne sais pas si vous avez en tête,
mais alors qu'ils étaient en train de perdre la guerre, puisque les Américains étaient en train d'avancer, ben, ils ont tué un nombre de gens dans les derniers jours, mais ils se sont déchaînés, quoi, parce qu'ils savaient qu'ils allaient perdre. Le mal se déchaîne parce qu'il sait qu'il va perdre. Mais il est perdant. Il est perdant. Donc, gardons confiance. Et donc, gardez l'importance de comprendre que les malheurs sont toujours limités, et dans l'espace, et dans le temps. Et que donc, la destruction ne dépassera jamais la 3e partie, et ne sera jamais plus que pour une période de 3,5. Alors, ça, je parlerai de ça après. Donc, ce que je voudrais maintenant, c'est vous parler un tout petit peu de la construction de l'Apocalypse. Parce que dès qu'on a un plan un peu plus clair, ça, même si c'est en gros, ça peut aider. Alors, l'Apocalypse, en fait, a vraiment 2 grandes parties. Enfin, 2 parties. Il y en a une grande et une petite. C'est un peu comme la Bible, elle a une grosse partie, c'est l'Ancien Testament, une petite partie, le Nouveau. La première partie, donc c'est les 3 premiers chapitres. C'est ce qu'on appelle les lettres aux 7 églises, qu'on aura peut-être l'occasion de les voir ensemble, ou qui sont présentées toutes de la même manière, où le voyant prévient les églises de ce qu'elles font de bien, de ce qu'elles font de pas bien, et de ce qu'elles doivent corriger. Donc c'est comme si Dieu, à travers chaque église, prévient chacune de nos églises, chacune de nos paroisses, et chacun de nous. Alors je vais vous donner juste un exemple, je prends n'importe lequel. À l'ange de l'église de Sardes, écrit, ainsi parle celui qui possède les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite, tu passes pour vivant, mais tu es mort. Voilà, tu fais semblant d'être vivant, quoi. Réveille-toi, ranime ce qui te reste de vie défaillante. Non, je n'ai pas trouvé la vie bien pleine aux yeux de mon Dieu. Donc tu es un mort-vivant, quoi. Il y a un truc qui ne va pas chez toi. Allons, rappelle-toi comment tu as accueilli la parole, garde-la et repens-toi. Donc là, il y a une admonestation, c'est repens-toi. Voilà. Tu fais semblant d'être un bon vivant, tu crois que tu es en vivant, c'est-à-dire vivant ici, ça veut dire quoi? C'est branché sur la vie de Dieu. Vous l'avez dans le... c'est très rare hein, dans l'icône du Christ de voir ce qui est écrit. Hein. Tu nous le lis, Anastasie, dans l'icône du Christ, Ozoos, Ouais. Donc moi, ce que je lis, c'est le vivant. Ouais. Voilà, le vivant, donateur de vie. Hein, c'est ce que je lis, moi. Voilà. Donc, quand on dit t'es mort, ça veut dire que t'es pas branché sur la vie. Donc, t'as pas fait le bon choix. Donc repens-toi, c'est-à-dire reviens vers Dieu, en fait. Ça veut dire ça. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir les codes. Car si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je te surprendrai. Ben, ça, c'est l'évangile. Hein, veillez. Veillez, car vous ne savez pas quand le Fils de l'homme viendra. À Sardes, néanmoins, quelques-uns des tiens n'ont pas souillé leurs vêtements. Ah, ben, il y en a dans cette ville, dans cette communauté, ils n'ont pas souillé leurs vêtements. Il y en a, ils sont vraiment des disciples du Christ, fidèles. Ils m'accompagneront en blanc, car ils en sont dignes. Le vainqueur, alors voilà, donc toutes les épîtres, toutes les lettres aux 7 églises se terminent par le vainqueur. Voilà ce qu'il aura. Donc c'est-à-dire, chaque église a un vainqueur. Le vainqueur sera donc revêtu de blanc. Son nom, je ne l'effacerai pas du livre de vie. C'est quoi d'être dans le livre de vie? C'est d'être accueilli dans le paradis, tout simplement. Donc, vous voyez, il y a la victoire. On est vainqueur. Mais j'en répondrai devant mon Père et devant ses anges, celui qui a des oreilles qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, pratiquement toutes les lettres se terminent comme ça. Donc, ayez des oreilles, entendez et faites ce qui est demandé. Soyez des vivants et repentez-vous. C'est pas plus compliqué que ça. Ok? Alors, je ne dis pas que c'est facile à faire, mais c'est facile à comprendre. Alors maintenant, donc, 2 parties dans cet Apocalypse. La première, donc on a lu les quelques premiers versets qu'on pourrait appeler le prologue. Ensuite, il y a du chapitre 1 au chapitre 3, la première partie qui sont les lettres aux 7 églises, donc qui sont toutes un peu sur ce modèle. Avec chacune, il y en a une où il dit « toi, tu es complètement aveugle ». Voilà, hein, bon. Chacune a sa correction, disons, on peut dire. Et puis au chapitre 3,
Alors là, on est dans des églises concrètes. Hein, et c'est toutes les églises d'Asie mineure, c'est des églises qui existent, on connaît les villes. Enfin bon, Paul est passé par ces églises, Éphèse, etc. Bon. Et ensuite, on entre avec le chapitre 4 dans une vision apocalyptique qui semble être d'un autre monde, d'un autre âge. Donc on a l'impression qu'on a un début de récit, c'est le monde d'aujourd'hui, et puis tout le reste, entre chapitre 4 et chapitre 22, c'est-à-dire la fin, donc c'est la plus grosse partie de l'Apocalypse, où on est entre ciel et terre. Et d'ailleurs, au chapitre 4, on lit ceci, donc c'est pour ça qu'il faut le lire toujours avec attention, parce que si on lit avec attention en disant, tiens, ça se passe comment, ça se passe où, on comprend pourquoi on est dans quelque chose qui nous dépasse, parce qu'on n'est plus sur terre, quelque part. J'ai ensuite une vision, voici, une porte était ouverte au ciel, et la voix que j'avais naguère entendue me parler comme une trompette me dit « Monte ici ». Donc il y a une porte au ciel et il dit « Monte ». Si vous avez une porte au ciel, vous montez, vous arrivez comme ça. Donc il doit être porté, quoi. Hein. Bon. « Monte ici, que je te montre ce qui doit arriver par la suite ». À l'instant même, je tombais en extase. Et voici un trône était dressé dans le ciel, et siégeait sur les trônes quelqu'un. Celui qui siège est comme une vision de jaspe, etc. Et alors là, on a toute une vision. Voilà. Et 24 sièges entouraient le trône, sur lesquels sont assis 24 vieillards. Donc les fameux 24 vieillards de l'Apocalypse dont on parle tout le temps, vêtus de blanc, avec des couronnes d'or sur leurs têtes. Du trône partent des éclairs, des voix et des trompettes, et 7 lampes de feu, encore 7, brûlent devant lui, et les 7 esprits de Dieu brûlent devant lui. Et devant le trône, on dirait une mer transparente, autant que du cristal, et au milieu du trône et autour de lui se tiennent 4 vivants, constellés d'yeux par derrière. Le premier comme un lion, le deuxième un jeune taureau, le troisième un visage d'homme, et le quatrième un aigle en plein vol. Ça vous dit quoi, les 4 vivants ? Ça se rappelle des 4 vivants du livre d'Ézéchiel. Et qu'est-ce qu'ils ont compris, les pères de l'Église, sur ces 4 vivants ? Ce sont les 4 évangélistes. Voilà. Donc vous voyez que les pères de l'Église ont interprété. Bon. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces 4 vivants ? Saint, 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 avec les 24 vieillards. Saint, 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 Seigneur Dieu, Maître de tout, il est, il était et il vient. Donc, et là, on est finalement dans la première liturgie entre ciel et terre, parce que c'est une porte qui est ouverte. Alors, est-ce qu'il est tout à fait au ciel ? En tout cas, il est en extase. Il est un peu entre ciel et terre, ou peut-être tout à fait au ciel avec les anges. On ne sait pas exactement, mais on voit bien qu'il est plus sur terre. On est dans une liturgie céleste. Et si vous lisez bien l'Apocalypse d'un bout à l'autre, même si c'est difficile, il y a ces visions, et puis de temps en temps, tout s'arrête et on a des prosternations, des acclamations, il y a le trône, et on est dans la liturgie céleste. Et toute l'Apocalypse est ponctuée d'un nombre impressionnant de liturgies célestes, au point qu'on se demande si on est au ciel ou si on est sur terre. Et il semble que l'Apocalypse, finalement, soit une grande liturgie céleste, entrecoupée, comme si on était au ciel, puis comme si on nous montrait, regardez ce qui se passe sur Terre, il y a des gens qui s'entretuent, il y a des catastrophes, il y a ceux qui choisissent d'être du côté de la bête, du démon, et puis il y a les 144 000 qui suivent le Christ, qui suivent l'agneau, et voilà, et eux ils ont sur leur front le nom de Dieu, et eux ils pourront porter les robes blanches et entrer dans le ciel, quoi. Voilà. Donc en gros c'est ça, si vous voulez. Je voudrais pas être trop longue. Alors, maintenant, dans cette deuxième grande partie qui est immense, on a 3 parties, ce qu'on appelle les 3 étapes. Au moment où les anges ouvrent 7 sceaux, puis ensuite les anges ouvrent 7 trompettes, et ensuite les anges ouvrent 7 coupes. Ces 7 sceaux, ces 7 trompettes et ces 7 coupes sont des fléaux, sont des malheurs. Ce n'est pas les anges qui apportent des malheurs, c'est qu'ils ouvrent une réalité qui se passe, qui est le malheur du monde dans lequel on est. Donc il y a aussi ces bêtes un peu monstrueuses. Alors, là, vous savez que aussi quand on lit un livre, que ce soit un évangile ou n'importe quel livre du Nouveau Testament ou même de l'Ancien, il faut regarder ce qui se passe au milieu. Par exemple, si je vous disais,
qu'est-ce qui se passe au milieu de l'évangile de Jean? Voilà. L'évangile de Jean, il a combien de chapitres? 21. Le milieu, 10, 11. Chapitre 11, c'est quoi? Résurrection de Lazare. Vous voyez, c'est énorme. On a au départ, au commencement était le Verbe, il a demeuré parmi nous, il est descendu, eskédocène, il a créé sa tente, hein, il a pris chair. À la fin, on a évidemment la résurrection, et au milieu, on a la résurrection de Lazare, et entre-temps, on a pas mal de malades, de l'aveugle-né, la Samaritaine qui ne comprend rien du tout à l'eau, etc. Et plus toutes les controverses avec les pharisiens, avec les sadducéens, et tous les drames, voilà, une espèce de tension qui monte. Hein. Et donc là, c'est très important. Combien il y a de chapitres dans l'Apocalypse? 22. C'est quoi le milieu? 11. Alors, à partir du chapitre 11, mais surtout chapitre 12, alors d'abord, avant ça, une seconde, juste pour dire qu'au chapitre 5, nous avons pour la première fois la mention de l'agneau. Donc il y a un ange qui se tient avec un livre. Ce livre est entouré de 7 sceaux, et on ne peut pas déceler le livre, on ne peut pas le lire. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? Nul n'était capable, ni dans le ciel, ni sur la terre. Vous vous rendez compte? Ni dans le ciel, ni sur la terre, d'ouvrir les sceaux. Et je pleurais, moi le voyant, Jean, je pleurais. Je pleurais parce que personne n'était digne d'ouvrir les livres. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas, t'inquiète pas, garde l'espérance, il y a toujours une solution. Ne pleure pas, voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. C'est qui le lion de la tribu de Juda et le rejeton de David? C'est le Christ. C'est un des noms du Christ dans l'Apocalypse, précisément. Il ouvrira donc le livre aux 7 sceaux. Et alors je vis debout dans le trône, entre le trône aux 4 vivants et les vieillards, un agneau comme égorgé. C'est qui l'agneau égorgé? Le Christ. Vous voyez, tout le temps présent sous des noms différents, tout le temps. Il a je ne sais combien de noms dans l'Apocalypse. L'Apocalypse est le livre le plus christologique dans les noms les plus divers. C'est énorme. Mais le nom qui revient, un des noms qui revient le plus souvent, c'est le mot agneau. L'agneau immolé, ou l'agneau transfiguré, ou l'agneau étoilé avec des étoiles. Bon. Un agneau comme égorgé portant 7 cornes et 7 yeux. Alors vous dites un agneau égorgé, alors vous imaginez 7 cornes et 7 yeux. Mais pourquoi? Alors vous voyez, le truc fantasmagorique, qu'est-ce que c'est un agneau avec 7 cornes? On n'a jamais vu ça. Écoutez bien. Explication du texte. Donc les textes expliquent. Donc c'est nous qui ne faisons pas l'effort. Un agneau comme égorgé portant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu en mission par toute la terre. C'est quoi les 7 esprits de Dieu? Vous avez lu les livres de la prophétie d'Isaïe? Les 7 esprits? L'esprit de sagesse, l'esprit de science, l'esprit d'intelligence, etc. Je ne sais plus, chapitre... L'esprit de connaissance de Dieu, etc. Et l'esprit de crainte de Dieu, merci. Voilà. Bon. Donc il faut avoir lu Isaïe. Vous voyez? Bon. Et donc l'agneau va décéder. Donc il va y avoir les 7 sceaux. Et la vision va se poursuivre. Hein. Alors, ensuite, on a de nouveau les 144 000, il y a donc de nouveau un grand, comment on appelle ça, une grande liturgie céleste, avec 144 000 de toutes les tribus. 12 000 de la tribu de Juda, 12 000 de Ruben, 12 000 de Gad, 12 000 d'Asher. Toutes les tribus ont 12 000, et ça en fait 144 000. Donc, très important aussi, l'Apocalypse, c'est pas pour rien que c'est le dernier livre de la Bible, que les saints-pères en ont fait le dernier livre, parce que ce n'est pas le dernier livre écrit. Hein. C'est pas le dernier livre écrit. Vous savez quel est le dernier livre écrit du Nouveau Testament? La deuxième épître de Pierre. La deuxième épître de Pierre, dans les années 130. 130. Oui, mais ça s'appelle quand même deuxième épître de Pierre. Voilà. Donc alors là, c'est ce qu'on appelle la pseudonymie. Ça fera partie d'une autre catéchèse. Et donc, ces saints-pères, c'est eux qui ont décidé de mettre ce livre à la fin. Et c'est là on voit qu'ils sont géniaux. On le savait déjà, mais on le redit. Et en plus, cette Apocalypse, elle intègre le peuple de Dieu
toutes les tribus d'Israël et le peuple de Dieu, l'Église. Et ils sont tous ensemble. Ils sont tous ensemble. Et c'est pour ça que c'est absolument magnifique. C'est qu'on n'est pas tout seul. Ce premier peuple de l'Alliance dans lequel le Christ est né, la mère de Dieu, les apôtres, les disciples, etc., eh bien, ils sont avec nous en tant que peuple. Pas seulement en tant que personnalité voilà, qu'on peut retrouver parfois dans nos églises, mais en tant que peuple, ils sont, les 141 000, ils ont leur robe blanche et ils sont avec l'agneau. C'est formidable, quoi. Et ils sont élus dans le ciel. Et ils ont revêtu les palmes à la main, et ils crient d'une voix puissante, « Salut à notre Dieu qui siège sur le trône ainsi qu'à l'agneau ». Et on repart pour une grande liturgie d'adoration, de vénération, de crainte de Dieu, voilà, de ce respect, on comprend qui est l'agneau et qui est Dieu, quoi. Alors ensuite, on a les 7 trompettes, et ensuite on a les 7 coupes. Et alors, on ne va pas pouvoir tout faire parce que le temps est court. Et au milieu de tout ça, on a un deuxième petit livre. Un livre. Alors, le premier, c'était un livre. Le deuxième, c'est un petit livre. J'avais entendu une voix qui me parlait. « Va, prends le petit livre ouvert de la main de l'ange. » Ah bah celui-là, il est ouvert. L'autre, il était fermé, 7 sceaux, il fallait que l'agneau l'ouvre. Celui-là, c'est le petit livre ouvert. Ça vous fait penser à quoi? Donc le gros livre. Certains disent que c'est le Premier Testament. Et le petit livre, c'est, voilà, très bien, soit le Nouveau Testament, soit très bien, soit l'Apocalypse. Certains disent que c'est l'Apocalypse. Voilà. Alors on interprète parce qu'on n'a aucune certitude, mais on le sent, quoi. Donc il prend le livre, il est ouvert, mange-le, il te remplira les entrailles d'amertume. Donc là on sent que c'est l'Apocalypse, quoi. C'est-à-dire c'est tout ce qui a été difficile. Mais en ta bouche, il aura la douceur du miel. Ça vous rappelle quoi, ça? Jérémie. La prophétie de Jérémie. Jérémie, à un moment donné, Dieu lui dit « Mange le livre ». Voilà, c'est les prophéties, tu les manges. Et il a un goût amer dans la bouche. Alors. Donc vous voyez, alors, dans vos Bibles, vous avez les références. Enfin, moi, je ne dois pas les avoir parce que j'ai une petite Bible, mais dans les Bibles, dans les grosses Bibles, vous avez les références et vous pouvez aller les chercher. Et là, j'ai envie de dire, la mosaïque de toutes les Écritures va commencer à se former. Et c'est ça qui est important. D'accord ? Parce que si on n'a qu'un petit bout, parce que la parole de Dieu, voilà, il faut la voir dans son ensemble. Et au chapitre 11, donc ce chapitre du milieu, on a les 2 témoins. Alors c'est un chapitre assez mystérieux, on ne va pas l'aborder aujourd'hui comme ça, où on donne un roseau à Jean, au visionnaire, une sorte de baguette. « Lève-toi pour mesurer le temple de Dieu, l'autel et les adorateurs qui s'y trouvent, et le parvis extérieur du temple. Ils fouleront la ville sainte durant 42 mois, mais je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser pendant 1260 jours vêtus de sacs. Ce sont les 2 oliviers et les 2 flambeaux qui se tiennent devant le maître de la terre. Et si l'on s'avisait de les malmener, voilà, si les 2 témoins du Christ, on s'avise de les malmener, si on s'avisait, si on osait, un feu jaillirait de leur bouche pour dévorer leurs ennemis. Donc vous voyez la force que Dieu est capable de donner à ceux qui sont ses témoins. Vous savez ce que ça veut dire, témoin? Martyr. Bon, voilà. Donc ça, c'est le chapitre 11. Et au chapitre 12, on a la femme. Alors ça, c'est un chapitre qu'on connaît un peu mieux. La femme, la vision de la femme revêtue de soleil et la lune sous ses pieds, avec les étoiles sur sa tête, et qui va enfanter un fils, et que le dragon arrive et il est prêt à dévorer le fils, qui est le fils de cette femme voilà, splendide, quoi. Bon. Mais le dragon n'arrive pas à dévorer le fils. Voilà. Donc on est dans une situation, on panique quand on commence à regarder, parce qu'on se dit, oh là là, ça y est, le fils, il va être dévoré. Eh ben non, il n'y arrive pas, et la terre s'ouvre, il engloutit le dragon, la mer engloutit le dragon, enfin tout est englouti, et le fils, il est sauvé. Bon, voilà. Donc c'est vrai qu'on est un peu agité par l'idée que voilà, les choses vont mal se passer, et en fait, elles se terminent très bien. Et bien, l'Apocalypse, c'est ça. Et c'est sans arrêt des rebondissements comme ça. Ça, c'est chapitre 12. Et chapitre 13, on a la bête, qui a 7 têtes, 10 diadèmes, et puis la deuxième bête, et puis le dragon. Alors, il y a une bête qui imite une autre bête, et puis cette bête, en fait, elle est une imitation du Christ, une fausse imitation en plastique. Et l'Apocalypse va nous dire, cette bête est un faux prophète, c'est un faux prophète. Donc l'Apocalypse nous le dit, donc on voit tout de suite que ça ne va pas. Donc on a les clés quand même, on a les clés. Et la bête, eh ben on a compris qu'elle faisait semblant, qu'elle a une espèce d'apparence
belle, lumineuse et tout, bah, c'est Satan, hein, tout craché, quoi. Mais en fait, c'est elle qui vient détruire tout, etc. Mais si on est un peu attentif, on voit bien que de toute façon, elle est affreusement vilaine et qu'elle veut la mort de tout le monde et qu'elle veut gagner tout le monde à sa cause, c'est-à-dire à cause du mal. Mais si on est attentif et si on est baptisé, et si on a reçu le discernement, eh ben on voit très bien qu'on n'a pas du tout envie d'y aller, quoi. On voit très bien que ça va se terminer en catastrophe. Même s'il y a un côté un peu séduction, comme ça, vous savez, ça va se terminer en catastrophe. Donc, qu'est-ce que fait l'Apocalypse? En plus de nous enseigner ces révélations, elle nous montre qu'est-ce que c'est le discernement. Comment on va discerner. Donc, quelque chose qui a une fausse apparence, que celui qui a des oreilles entende. Ok. Et donc, il y a plein de... J'avais dû le noter quelque part. Je l'ai plus... Bon, j'ai trop de feuilles, donc de toute façon, ça ne fait rien. Mais bon, il y a plein de petits détails dans le livre qui montrent la fausse route, quoi. Qui montrent... C'est pas tout... Voilà, vous n'allez pas vous faire prendre, quoi. Vous n'allez pas vous faire prendre. Et ensuite, on repart sur les compagnons de l'agneau. Et puis, l'heure du jugement, parce qu'à un moment donné, il y a un jugement. Et puis, de nouveau, le cantique de Moïse et de l'agneau. Et puis, de nouveau, les 7 fléaux. On a de nouveau des fléaux. Vous voyez, c'est un rebondissement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a des étapes, la lumière revient, et puis, de nouveau, il y a des catastrophes. C'est comme nous, c'est notre vie. On est comme ça. On passe par des périodes. Voilà. Donc, c'est la catastrophe, et puis la lumière revient. Et dans la catastrophe, il ne faut jamais perdre la confiance et l'espérance. De nouveau, donc, des fléaux et les 7 coupes. Et puis après, la grande prostituée. Alors, il y a une grande prostituée qui arrive, qui est évidemment l'anti-femme du chapitre 12. La grande prostituée, elle arrive au chapitre 17. Viens que je te fasse montrer le jugement de la prostituée fameuse assise au bord des grandes eaux. C'est avec elle qu'ont forniqué les rois de la terre, les habitants de la terre se sont saoulés du vin de sa prostitution. Et il me transporte en esprit et il voit une femme écarlate, de pourpre, étincelante, avec des pierres précieuses. Elle était remplie d'abominations. Voilà, donc on voit bien, tout de suite le texte nous dit, elle est remplie d'abominations et de souillures de sa prostitution. Et sur son front un nom inscrit, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et là encore, c'est un nom codé. C'est un nom codé parce que Babylone la grande, c'est quoi? C'est Rome. C'est Rome en tant que puissance étrangère, en tant que puissance païenne, en tant qu'obligeant les chrétiens à sacrifier aux dieux païens. D'accord? Voilà. Et puis, quelques versets plus tard, ah bah cette bête, elle n'est plus. Elle n'est plus. Voilà. Donc ça y est. Ah, mais elle va remonter dans l'abîme pour s'en aller à sa perte. Ah bah ça va, c'est gagné. Donc, vous voyez, l'Apocalypse, c'est ça, quoi. Hein. Et puis ensuite, chapitre 18, un ange annonce la chute de cette Babylone. On sait bien que l'Empire romain s'est effondré. Hein. Donc, vous voyez que ce n'est pas une prédiction de l'avenir. Parce que ça peut aussi tout à fait s'appuyer sur quelque chose qui est du concret, quoi. Hein. Donc, un ange annonce la chute de Babylone. Donc, au chapitre 18, on a déjà l'annonce de la chute. Et puis les lamentations de Babylone, et bien évidemment Babylone elle perd tous ses pouvoirs donc elle se lamente. Et puis au chapitre 19, des chants triomphales au ciel et on repart au ciel avec une grande liturgie, des chants de triomphe et la victoire est assurée. Et donc chapitre 19, 20, 21, 22, c'est que de la victoire. Et après quoi j'entendis un grand bruit de foule immense. Salut, gloire et puissance à notre Dieu, car ses jugements sont vrais et justes. Il a jugé la prostituée fameuse qui corrompait la terre de sa prostitution et vengé sur elle le sang de ses serviteurs. Oui, parce qu'il y a des martyrs qui sont morts. Voilà. Et il y a des martyrs qui ont demandé les chapitres précédents, qui ont dit jusqu'à quand tu vas nous faire languir, quoi. Il faut un peu maintenant juger. Il faut juger, il faut que le jugement il arrive, quoi. Parce que là, nous, on est morts martyrs, et venge-nous, quoi. Voilà. Jusqu'à quand tu vas nous faire languir pour que la justice se fasse, que la vérité se fasse et que la victoire soit acquise, définitivement. C'est un peu notre réaction quand on est dans la mouise, quand on est dans la douleur, quand on est dans l'épreuve, quand on est dans la guerre. C'est notre réaction et on a raison. Je veux dire, vous croyez que les gens qui sont exilés sur les routes
sans eau, sans vin, sans pain, etc., ils sont contents. Je veux dire, ils disent, mais jusqu'à quand, quoi? Jusqu'à quand nous on sert Dieu, on est fidèles? Non, jusqu'à quand? Maintenant, Dieu, tu dois agir. Et donc, parce que les saints et les martyrs supplient Dieu, et bien à un moment donné, ça se passe. Donc il faut que notre prière, on sait qu'elle est entendue. Hein. Voilà, bon. Et après, il y a le deuxième combat eschatologique, avec le jugement des nations. Premier combat. Hein, donc voilà, le deuxième combat. Et puis ensuite, on a la Jérusalem céleste. Et là, chapitre 21-22, c'est... On est dans la Jérusalem céleste. Et le voyant me dit, je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et la mer, il n'y en a plus, et je vis la cité sainte. Voilà, donc on avait une cité monstrueuse qui était Babylone la Grande, remplacée par la cité sainte, Jérusalem, nouvelle, qui descendait du ciel de chez Dieu. Et elle s'est faite belle comme une jeune mariée parée pour son époux, et on arrive aux fiançailles. C'est les noces de l'agneau. Et donc, tout ce mystère, ce combat, c'est pour des noces. Donc, vous n'allez pas me dire que c'est malheureux, les noces. C'est pour des noces. L'Église est appelée à épouser l'agneau. Le Christ est l'époux. Hein, voici l'époux qui vient, on le dit les 3 premiers jours de la grande semaine. Voici l'époux qui vient, venons à sa rencontre. Et ce qui est extraordinaire dans ce chapitre 21 et 22, c'est que si on lit avec attention et qu'on connaît bien les 3 premiers chapitres de la Genèse, c'est une sorte de Genèse inversée. La Genèse, Dieu crée le ciel et la terre ici-bas, le concret. Ici, c'est une terre totalement nouvelle et un ciel totalement nouveau. C'est une recréation. C'est une recréation. Et là-dedans, il nous recrée, nous. Ça rejoint ce que dit saint Paul. Hein. Votre vieil homme, vous le laissez et vous êtes recréé dans un homme nouveau. Nouvelle terre, nouveau ciel, homme nouveau. Et qu'est-ce qu'elle est, cette nouvelle terre? Je vais terminer et puis on posera les questions. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle terre? Ce nouveau ciel? Eh bien, 2 temples, il n'y en a plus. Donc on ne se lamente plus de la destruction du temple, il n'y en a plus. Pourquoi il n'y en a plus besoin? Pourquoi? Parce que l'agneau et celui qui siège avec lui sur le trône, c'est-à-dire le Père, tiennent lieu de temple. Donc c'est Dieu lui-même qui est le temple. D'ailleurs, c'est ce que le Christ avait dit dans l'évangile de Jean, enfin le narrateur de l'évangile de Jean qui avait dit, il parlait du temple de son corps. Chapitre 2 de l'évangile de Jean, vous irez voir. Il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de lune, parce qu'il n'y a plus besoin de lumière. Parce que c'est qui la lumière? C'est Dieu et l'agneau. Donc on est dans un monde totalement renouvelé, totalement nouveau, qu'on ne connaît pas, on n'a jamais vu, on ne sait pas exactement à quoi il va ressembler, mais n'empêche que c'est ça auquel on est appelé. C'est ça notre bonheur, c'est ça notre victoire. C'est compris? Ben voilà, ben vous avez tout compris, tout va bien. Allez, il est temps de passer à quelques questions.